Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre film nous emmène dans le Séoul des années 80 avec le film Taxi Driver du réalisateur Jang Ho et avec dans le rôle titre Song Kang-ho. La ville est alors en pleine effervescence avec des manifestations étudiantes et des tensions palpables dues à la situation politique sous le régime militaire du général Chang Do-hwan. Le film se déroule en 1980, une période critique de l'histoire coréenne marquée par le soulèvement de Gwangju, une insurrection pro-démocratique violemment réprimée par le gouvernement militaire. Les premières minutes du film plantent le décor de ce contexte avec subtilité en montrant la vie quotidienne à Séoul et en introduisant les tensions politiques sans les expliciter immédiatement. Cette introduction permet au spectateur, surtout s'il est étranger au contexte historique, de se plonger progressivement dans la réalité de l'époque, tout en découvrant les événements au même rythme que le personnage principal. Le réalisateur ne se contente pas de montrer la violence physique, mais il met également en avant la peur et la terreur psychologique que ressentent les habitants de Gwangju. Cette représentation réaliste et émotive permet au spectateur de ressentir l'angoisse et l'injustice vécue par les civils, rendant le film non seulement un témoignage historique, mais aussi une œuvre profondément humaniste. Le film montre que même dans des situations de danger extrême, l'humanité et la solidarité peuvent triompher des différences culturelles et personnelles. Taxi Driver est aussi un film sur le devoir de souvenir. En retraçant l'histoire de Gwangju et en rendant hommage aux victimes, le film insiste sur l'importance de ne pas oublier les atrocités du passé. Le film rappelle que la mémoire historique est essentielle pour construire un avenir meilleur, en honorant ceux qui se sont battus pour la liberté et la justice. La scène finale du film représente une véritable interview du journaliste allemand Jürgen Hans-Peter, enregistrée avant sa mort en 2016. Dans cette interview émouvante, Hans-Peter exprime son désir de retrouver le chauffeur de taxi qu'il avait courageusement conduit à travers Gwangju, lui permettant de documenter le massacre et de faire connaître au monde entier la brutalité de la répression. Il souligne également la manière dont les héros du quotidien peuvent rester anonymes malgré leur contribution significative à l'histoire. Il déclare n'avoir jamais pu retrouver son chauffeur pour le remercier, exprimant un profond respect et une reconnaissance éternelle pour son courage. Cette inclusion d'une interview réelle ajoute une dimension poignante au film, soulignant l'importance de la mémoire et de la gratitude envers ceux qui, souvent anonymes, risquent tout pour la vérité. Le personnage de Peter, Jürgen Hans-Peter, symbolise le rôle crucial des journalistes dans la lutte pour la vérité et la justice. Son engagement à documenter les événements de Gwangju malgré les dangers souligne l'importance du journalisme d'investigation pour dénoncer les abus de pouvoir. Le film montre que sans les efforts de journalistes courageux, de nombreuses injustices pourraient rester dans l'ombre. Le fait est que Peter soit un étranger dans un pays qu'il ne connaît pas bien accentue encore plus son héroïsme. Il n'agit non pas par obligation, mais par un profond sens de la justice, montrant que les droits de l'homme transcendent les frontières nationales. Diffusé à l'international, ce reportage a choqué l'opinion publique mondiale en exposant les atrocités commises par le régime de Chang Do-hwan, mobilisant ainsi une vaste condamnation internationale et exerçant une pression sur le gouvernement sud-coréen pour qu'il réponde des violations des droits de l'homme. La couverture courageuse de Hans-Peter a été largement reconnue dans le milieu journalistique, établissant un précédent pour le journalisme d'investigation en zone de conflit et mettant en lumière l'importance de la presse libre pour révéler les vérités cachées. D'ailleurs, les élections de décembre 1987 ont marqué un tournant décisif dans l'histoire politique de la Corée du Sud, inaugurant une nouvelle ère de gouvernance démocratique. Bien que l'ancien général Roh Tae-woo
un proche allié de Chun Doo-hwan, ait remporté la présidence, cet événement a représenté la fin de la dictature militaire et le début de la démocratie en Corée du Sud. Avec la transition démocratique, la vérité sur le massacre de Gwangju a commencé à être révélée. Les victimes ont été réhabilitées et le soulèvement a été reconnu comme un acte héroïque de résistance contre l'opposition. En 1997, Gwangju a été officiellement commémoré comme un jour de deuil national, marquant son importance dans la mémoire collective du pays. Voilà, en tout cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si vous en avez appris un peu plus sur la situation politique en Corée du Sud à cette époque. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu sur le cinéma coréen. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et 감사합니다.